Coyez d'avoir organisé cette réunion d'information. Donc je tenais à le remercier personnellement et tous les membres de l'association AISA et tous ceux qui travaillent au sein de cette association et que je vois fréquemment puisque je suis présent en général une fois par semaine à l'association. আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এবং আইসার যতজন সদস্য আছে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। Alors je vais profiter de mon intervention pour voir avec vous quelles sont les conditions pour être naturalisé français. Et si jamais vous avez été ajourné ou rejeté de cette demande, quels recours sont possibles pour contester la décision? আজকে সে কিছু কন্ডিশন নিয়ে কথা বলবে যে ফরাসি জাতীয়তাবাদ পাওয়ার যে কন্ডিশনগুলো সেগুলো নিয়ে যদি আপনারা কোনো সময় অ্যাপ্লাই করে থাকেন বা রিজেক্ট হয়ে থাকেন এটার উপরে হুকুক বা আপিল রিআপিল করার কি কন্ডিশন হইতে পারে। Alors, ce ne sont pas des conditions qui sont strictes, parce que parfois des gens vont être naturalisés même s'ils ne respectent pas une de ces conditions, mais c'est quand même mieux de les remplir. যে কন্ডিশনগুলো এগুলা এত বেশি কঠোর না, কিন্তু কোনো সময় দেখা যায় যে কন্ডিশনগুলো সবগুলো না মানলেও কিছু কন্ডিশন না থাকলেও জাতীয়তাবাদী দিয়ে দেওয়া। Alors, la première condition, évidemment, il faut être majeur, il faut avoir plus de 18 ans, mais si vous avez des enfants, vous pouvez le préciser à la préfecture, et si vous obtenez la naturalisation française, votre enfant, s'il est mineur, et en principe s'il vit avec vous depuis au moins 5 ans, pourra être naturalisé français. প্রথমত জাতীয়তাবাদী পাওয়ার জন্য আপনি বালক হইতে হবে এবং আপনার যদি কোনো বাচ্চা থেকে থাকে যারা 18 নিচে, আপনি যে সময় জাতীয়তাবাদী পাবেন তো আপনার ছেলে যদি আপনার যে বাচ্চারা তারা যদি ফ্রান্সে বিগত 5 বছর ধরে যদি থেকে থাকে তাহলে তারা জাতীয়তাবাদীর জন্য আবেদন করতে পারে। Deuxième condition, très stricte en général, il faut 5 ans de présence en France de façon régulière, c'est-à-dire avec un titre de séjour. যেটা স্ট্রিক্ট কন্ডিশন যেটা হলো যে ফ্রান্সে বৈধ অবস্থায় আপনারা 5 বছর থাকতে হবে একটা séjour উপরে। Un point important, toutes vos années donc où vous avez été présent en France mais si vous n'aviez pas de papier, ça ne compte pas pour la préfecture. যদি আপনারা ফ্রান্সে থেকে থাকেন বিগত 5 বছর ধরে কিন্তু আপনার কাছে কোনো জাস্টিফিকেটিভ বা কোনো প্রমাণ থেকে না থাকে যে আপনি বিগত 5 বছর ধরে ফ্রান্সে ছিলেন তাহলে আপনি এটা করতে পারবেন না। Ça peut même jouer négativement contre vous. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons quelqu'un, par exemple du Bangladesh, qui est entré en France en 2010. Il n'avait pas de titre de séjour et il obtient son titre de séjour en 2019. 19. Il entre en 2010 et il obtient par exemple en 2019. যেমন একটা উদাহরণ দিবে যে ধরেন 2010 এ একজন লোক আসলো বা একজন বাংলাদেশি আসলো ফ্রান্সে অবৈধ অবস্থায়, সে 2019 সালে séjour পাইলো। Il demande sa naturalisation en 2024, donc ça fait 5 ans qu'il a un titre de séjour, mais la préfecture en général rejette cette demande puisqu'elle va dire vous avez séjourné irrégulièrement sur le territoire français il y a trop peu de temps, trop récemment. Ce qui fait que pour des personnes qui n'ont pas eu de titre de séjour, qui ont vécu en France sans titre de séjour, 5 ans avec un titre de séjour ne sera pas toujours assez pour être naturalisé. Parfois il faut 7 ans, 8 ans, sinon la préfecture rejette. যেমন ধরেন যেভাবে বলছিলাম 2010 একজন লোক আসে, সে অবৈধ অবস্থায় 2019 সাল পর্যন্ত থাকে, 19 সালে যে সময় সিজুর পায় ধরেন 2024 সালে সে জাতীয়তাবাদী পাওয়ার জন্য সে আবেদন করে, কিন্তু এই ক্ষেত্রেও রিজেক্ট করতে পারে। কারণ এটা করার কারণ হলো গিয়ে সে বৈধ অবস্থায় কিন্তু ফ্রান্সে কম সময় ছিল অবৈধ অবস্থার থেকে, কোনো সময় এই ক্ষেত্রে 7-8 বছরও আপনার প্রেজেন্স obligatoire. Pour les personnes qui ont le statut de réfugié, en principe, ce délai de 5 ans il n'existe pas. Mais c'est difficile de demander la naturalisation tout de suite, donc il faut au moins 3 ans, disons. Mais le délai de 5 ans, ça compte pas pour ceux qui ont le statut de réfugié. Ah d'accord. বলতেছে যারা রিফিউজি স্ট্যাটাস পায় তাদের মিনিমাম 5 বছর প্রয়োজন। 3 ans, c'est mieux. যারা রাজনৈতিক আশ্রয় পায় তাদের জন্য 3 বছর। Autre condition, c'est le niveau de langue. Donc ces conditions, elles ont été durcies. Maintenant, c'est B2 qu'il faut normalement pour être naturalisé. এখন বর্তমানে একটু কন্ডিশন চেঞ্জ করছে, এখন B2 এক্সিজে বাধ্যতামূলক। না হয় নাই। Oui, ça va passer bientôt. Pour l'instant, c'est encore le B1. Mais ça devrait passer au B2 très prochainement. Autre point, et là qui est important, il faut que votre vie soit essentiellement en France. C'est-à-dire il faut que votre famille soit présente en France. En général, c'est mieux pour avoir la naturalisation.
জাতীয়তাবাদী পাওয়ার জন্য পরিবার ফ্রান্সে থাকা জরুরি, এটা সুবিধা হয়। Si par exemple votre épouse ou et vos enfants sont au pays, en général la préfecture va rejeter parce qu'elle dira que le centre de votre vie privée et familiale il n'est pas en France. Donc c'est mieux d'abord que votre famille soit en France avant de demander la naturalisation. ধরেন আপনারা জাতীয়তাবাদী আবেদন করলেন কিন্তু আপনাদের পরিবার বাংলাদেশে, তো এই ক্ষেত্রেও রিজেক্ট করতে পারে কারণ তারা মনে করে যে আপনার পরিবার ফ্রান্সে না, আপনার পরিবার বাংলাদেশে। C'est aussi bien de montrer que vous êtes inséré au sein de la société française. Par exemple, si vous faites partie d'une association, même une association sportive, ça montre que vous êtes intégré et assimilé à la France. Et donc, ce sont des documents que vous pouvez joindre à votre demande de naturalisation, même s'ils ne sont pas demandés par la préfecture. জাতীয়তাবাদী পাওয়ার জন্য আপনারা যদি কোনো অ্যাসোসিয়েশন, কোনো সংগঠনের সাথে জড়িত থাকেন, যেমন কোনো স্পোর্টসের যদি কোনো সংগঠনের সাথে জড়িত থাকেন, এটার কোনো আপনি জাস্টিফিকেটিভ অ্যাটেস্টেশন দিতে পারেন আপনাদের জাতীয়তাবাদীর জন্য। Et puis, point important, il faut avoir un travail, il faut être inséré professionnellement. Alors les conditions ne sont pas toujours très claires, mais il faut évidemment un CDI, ça c'est obligatoire. যেমন কাজের ক্ষেত্রে একটা সিডিই থাকা বাধ্যতামূলক। Pour le revenu c'est difficile, mais il faut que ça soit supérieur au SMIC, idéalement un petit peu au-dessus du SMIC. আর টাকার ক্ষেত্রে, বেতনের ক্ষেত্রে স্মিকের একটু উপরে থাকতে হবে। En fait, quand on demande la naturalisation, il faut en quelque sorte prouver à la préfecture que vous n'avez pas besoin des aides de l'État pour vivre en France et que vous êtes indépendant avec votre travail. এটা আপনার সরকারকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি যে টাকাটা পান বা যে স্যালারিটা পান, যে আপনি ফ্রান্সের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না, আপনি যেমন ফ্রান্সের থেকে মানে কোনো হেল্প নেবেন না। Ensuite, évidemment, il faut avoir un casier judiciaire qui est vierge. Ça, de toute façon, la préfecture va vous le demander. Ce qui est aussi prudent, c'est avant de demander votre naturalisation, de demander à consulter ce qu'on appelle le fichier TAJ, T-A-J. TAJ, fichier TAJ. Traitement des antécédents judiciaires. C'est autre chose encore. Vous avez le casier judiciaire, ça c'est la première chose, et en plus de ça, c'est mieux de demander à consulter ce qu'on appelle le fichier du traitement des antécédents judiciaires. এটা হচ্ছে যে সরি Non, allez-y. ওটা বলতেছে যে কাজিয়া জুডিশিয়াল লাগবে, আর যদি সেটা না লাগে, অতিরিক্ত যদি লাগে, তাহলে তাকে টিএজি মানে ট্রেটমেন্ট কাজিয়া জুডিশিয়াল ইয়াটা লাগবে। এটা লাগবে যদি আপনার অন্য কোনো দেশে থাকেন, সেই দেশের সম্পূর্ণ মানে পরিপূর্ণ আপনার ক্রিমিনাল রেকর্ডটা আর কি। Am I clear? En fait, le traitement des antécédents judiciaires, ça récapitule toutes les procédures judiciaires dans lesquelles vous avez été impliqué, même s'il n'y a pas eu de condamnation et même si vous avez été victime. Et la préfecture, elle ne va pas regarder si vous avez été condamné ou quoi, elle va juste voir que vous êtes apparu à un moment dans une procédure judiciaire. Peut-être que vous avez été innocenté, peut-être qu'il n'y a pas eu de poursuite au final, mais parfois elle va rejeter la demande de naturalisation pour cette raison. Donc c'est plus prudent avant de demander la naturalisation, de vérifier qu'on n'a rien, aucune mention dans ce fichier. ধরেন যেমন আপনাদের কোনো সময় আপনার কোনো মামলা হইলো কিন্তু এটা কোনো শেষ হয় নাই, ধরেন আপনি এটার উপরে নিরপরাধ প্রমাণিত হইলেন, তারপরে কোনো সময় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওইটার কারণ বিষয়ে তারা এটার উপরে রিজেক্ট করে থাকে। Parfois ça peut être une chose bête, même pas très grave. Par exemple, je sais pas, vous avez roulé en scooter, vous n'aviez pas d'assurance, vous avez été contrôlé par la police, peut-être que vous n'avez pas été condamné, vous n'avez pas de mention a priori sur le casier judiciaire, mais il va y avoir une trace sur votre TAJ. যেমন ধরেন আপনারা স্কুটার চালাইতেছিলেন, ইন্স্যুরেন্স ছাড়া পুলিশ ধরলো এবং আপনাদেরকে একটা ফাইন দিল, এটার ক্ষেত্রেও আপনাদের উপরে এইটার উপরে রিজেক্ট করতে পারে। এটা কাজে জুডিশিয়ালে না লেখা থাকলেও আপনাদেরকে এটার উপরে রিজেক্ট করতে পারে। Autre point évident.